Donc effectivement, je m'appelle Olivier Lequen, alors j'ai un parcours au départ médical, donc je suis sorti de l'UCL en 99, j'ai travaillé une petite douzaine d'années dans le secteur hospitalier, dans les urgences et au SAMU, activité que j'ai complètement abandonnée il y a maintenant 2 ans. Donc aujourd'hui, je suis membre du comité de direction d'Expertise. Expertise, c'est une société belge de 160 personnes dont la spécialité c'est l'informatique hospitalière et plus particulièrement les applicatifs hospitaliers dans 3 secteurs que sont la tarification facturation, le dossier patient et le RP. Donc j'ai essayé de faire une présentation la plus neutre, la plus neutre possible, pardon. Mais bon, je viens quand même d'une société commerciale au départ, donc voilà. Alors, si la machine veut bien, un petit agenda, parler un petit peu de l'IT à l'hôpital, brièvement décrire les contraintes hospitalières, en tout cas telles que je les comprends, quelques contraintes propres au secteur IT dans l'hôpital, mais aussi de manière plus générale, et puis le vif du sujet, l'approche full service. Alors, l'IT hospitalière, c'est quoi? Enfin, M. Rossler vous en a déjà beaucoup parlé. On peut voir ça un peu comme un hamburger ventilé. Il y a, comme M. Rossler l'a dit, des serveurs, il y a des applications, il y a des postes clients. Et puis d'un autre côté, il y a aussi des gens. Donc il y a des gens qui sont en cuisine, en haut à droite, et puis il y a des gens qui sont plus au contact, et de plus en plus au contact, d'après ce que j'ai compris des utilisateurs. C'est le helpdesk, c'est les chefs de projet, etc. Je dirais que dans un hôpital, ça c'est une vision vraiment très haut niveau. Tout ce qui a un écran, globalement, à un moment donné, ça arrive dans la responsabilité de l'informatique de l'hôpital. Alors l'informatique à l'hôpital, c'est en fait la rencontre de 2 mondes. IT, Information Technology, à gauche c'est le côté Information, c'est ce qui se passe dans les unités de soins, ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe à l'hôpital. Et puis Technology, c'est ce qu'il y a dans le cœur des machines, dans le cœur des serveurs, les systèmes d'exploitation, les systèmes de gestion de bases de données, etc. Et donc, dans un monde idéal, ces deux environnements s'entrecroisent, s'interpénètrent, s'enrichissent mutuellement pour un meilleur fonctionnement et, comme on l'a dit dans les 2 précédents exposés, pour au final améliorer la qualité des soins et le service rendu aux patients. Alors, l'informatique à l'hôpital, c'est aussi un mariage de raisons. Donc ici, c'est une publication qui date de 2011, c'est une méta-analyse de 150 articles sur l'apport de l'informatique dans le secteur hospitalier. Et globalement, youpi, dans 92% des cas, c'est positif à partiellement positif. Et donc là, vous avez différents aspects qui ont été étudiés en termes d'accessibilité aux soins, de processus de soins, de satisfaction des patients, de sécurité des patients et d'autres thèmes encore. L'informatique a montré un gain favorable. Donc c'est une bonne idée de faire rentrer l'informatique à l'hôpital et c'est quelque chose qu'il faut poursuivre et accroître. Alors les contraintes du secteur hospitalier, quelles sont-elles? Le secteur hospitalier, c'est un secteur qui est sur le fil. En tout cas, au niveau budgétaire, vous savez dans quel environnement économique l'on se trouve. On est également, d'un point de vue plus global, dans un contexte de vieillissement de la population, et c'est maintenant qu'on va vivre les premières années difficiles dues au baby boom. Donc les gens qui sont nés dans l'immédiate après-guerre vont être pensionnés maintenant. Donc 47, 48, 2012, 2013, c'est maintenant que ça commence. Donc aujourd'hui, il y a 4 actifs pour un pensionné. En 2050, c'est 2 actifs pour un pensionné. Et donc tout ça, ça va évidemment mettre pas mal de contraintes sur le système social et sur le système des soins de santé en particulier. Donc le secteur hospitalier est exposé et va être particulièrement exposé dans les années qui viennent à ces problématiques de nature budgétaire. Les contraintes hospitalières, c'est également la contrainte de la complexité. Je vous rassure, ce n'est pas une photo de la salle des machines de Saint-Luc. Et la complexité, elle est démontrée. Ici, une publication qui n'est pas toute récente, qui est une publication du BMJ de 2001. En fait, il y a 2 échelles. L'échelle horizontale, c'est le degré de certitude, de haut à gauche à faible à droite. Et la deuxième échelle, c'est le degré d'agrément, le degré de vision commune entre les acteurs de haute à basse.
Et on voit que quand on est dans un système où c'est intermédiaire, eh bien, on est dans des environnements complexes. Quand tout le monde est synchronisé sur le même objectif et que la certitude des process est grande, eh bien, on est dans des environnements simples. Et quand c'est faible dans les deux sens, on est dans des environnements chaotiques. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que dans le secteur hospitalier, on est certainement dans l'environnement complexe et parfois dans certains secteurs spécifiques chaotiques. Alors, c'est quelques contraintes, on peut en parler des heures, mais je pense que ce n'est pas le but du sujet principal aujourd'hui. Il y a aussi des contraintes au niveau du secteur IT. Alors ici, c'est une capture d'écran de référence.be, c'est les listes des professions en pénurie et des professions les plus recherchées. La colonne de droite, c'est les métiers en pénurie. Il y a des ingénieurs, industriels et civils, mais après on tombe project manager, ingénieur TIC, informaticien, consultant IT, programmeur, project manager et infirmier. Donc en fait, sur les 10 métiers en pénurie, il y en a 7 ou 8 qui vont toucher le secteur hospitalier et 1 infirmier et 7 des métiers IT dans le secteur hospitalier. Donc il y a un problème de ressources humaines, de pénurie de ressources humaines dans le secteur IT en général et dans le secteur hospitalier en particulier. Les contraintes IT, ici, c'est une analyse qui a été faite en France. Ce qu'on appelle la base d'Angers, c'est une base qui s'est développée autour du CHU d'Angers, qui regroupe un peu plus de 80 hôpitaux français et a priori plutôt des grands. Donc la moyenne de ces hôpitaux, c'est 918 lits. Et au niveau IT, on constate que dans ces hôpitaux, il y a plus de 40 applications, et je pense que c'est une borne vraiment inférieure, plus d'une vingtaine de fournisseurs. Il y a une quinzaine de montées de versions, donc de migrations par an. Il y a 60 installations de patch au moins par an. Il y a plus de 1200 postes de travail, plus de 50 serveurs, 3 systèmes d'exploitation différents, plus de 1000 utilisateurs, et tout ça pour un peu moins de 14 équivalents temps plein pour l'IT. Et je pense que les chiffres à Saint-Luc, qui est une institution, ou dans d'autres hôpitaux qui sont représentés dans la salle, doivent être certainement supérieurs, équivalents supérieurs à ces valeurs. Et on constate également, dans la même étude, que 80% des tâches effectuées par l'IT dans l'hôpital sont récurrentes. Donc ça représente 11 des 13,78 équivalents temps plein. Et donc là, ça avait été étudié selon 13 processus de la norme ISO 20000. Donc à quoi les informaticiens des caves passent-ils leur temps? La gestion des problèmes, la gestion des incidents, la gestion des configurations, la gestion des niveaux de service, etc. Et la gestion de la sécurité. Et donc ça veut dire que pour les nouveaux projets, ils restent dans ce contexte-là, dans ce contexte français, un peu moins de 3 équivalents temps plein pour les nouveaux projets. Donc c'est vraiment un environnement qui est sous contrainte. Alors les contraintes IT, et ça c'est des contraintes qui sont propres, et M. Rossler les a évoquées également, c'est des contraintes qui sont propres non seulement ou qui vont toucher les informaticiens de l'hôpital, mais qui vont aussi toucher les informaticiens des sociétés tierces. C'est qu'en fait, et ici j'ai repris 3 applications qu'on rencontre quasiment dans tous les hôpitaux, la tarification facturation à gauche, l'ADT, donc l'admission au milieu, et le dossier patient informatisé à droite. Et chacune de ces applications, grosso modo, elle a une partie client et une partie serveur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que selon un axe horizontal et selon un axe vertical, on peut rencontrer des problèmes. Et donc, je vais brièvement décrire ces problèmes. Alors, premier, j'ai appelé ça le syndrome du burger ou le syndrome du hamburger. C'est qu'en fait, c'est une vision raffinée de la première dia. Une application, ça tourne sur un serveur hardware tout en bas, puis il y a un système d'exploitation du serveur, il y a une base de données, il y a un serveur d'application, il y a un réseau, il y a un poste client, et dans le cas d'application web, il y a un navigateur Internet. Et bien, à chacun de ces niveaux, on peut avoir des problèmes. Et donc, un problème typique qu'on rencontre dans notre quotidien, c'est l'application est lente. Et bien, elle peut être lente avec une raison qui est à chacun de ces niveaux. Et aujourd'hui, la plupart du temps, les responsabilités à chacun de ces niveaux sont différentes. Donc, le hardware serveur, c'est la société qui fabrique le serveur. Le navigateur Internet, c'est les sociétés qui développent ces navigateurs, mais également parfois les utilisateurs qui installent des plugins sur ces navigateurs. L'application, serveur d'application, là c'est la société qui a commercialisé le logiciel, mais donc l'application est lente, il y a 7 responsables potentiels et ce n'est pas toujours facile de faire le diagnostic différentiel entre toutes les possibilités. Donc ça c'est vraiment un gros problème ou en tout cas un facteur d'attention particulier. Il y a un autre effet qui est plutôt horizontal entre applications.
c'est ce que j'ai appelé l'effet domino. Mais effectivement, quand on installe une nouvelle application dans un environnement hospitalier, ça peut avoir des effets de bord. Ça peut déstabiliser les applications environnantes. L'exemple typique des applications web, c'est l'environnement Java dont l'application A a besoin n'est pas compatible avec l'environnement Java dont l'application B a besoin. Et donc, le fait d'installer l'application B, ça va déstabiliser l'application A. L'admission s'arrête pour une raison X ou Y, mais toutes les applications qui vont se nourrir des identifiants patients envoyés par cette application vont souffrir de cet arrêt, soit de l'application en elle-même, soit des messages qu'elle envoie. Donc, il y a vraiment un deuxième axe qui est un axe horizontal où il y a vraiment des effets de bord et des réactions en chaîne potentielles de la déstabilisation d'une application qui peut entraîner la déstabilisation d'autres applications. Et donc, en résumé, c'est un peu là l'idée d'une approche plus intégrée, full service, pour reprendre les termes du titre de l'exposé. On est dans un contexte de, peut-être pas réduction du budget, mais en tout cas de contraintes budgétaires. On est dans des environnements complexes. On est dans un environnement de pénurie, ressources humaines, ou en tout cas de difficulté à recruter du personnel informatique. On a le syndrome du hamburger et on a l'effet domino. Et donc, il paraît intéressant, dans un contexte comme celui-là, de développer de nouvelles approches ou de réfléchir à de nouvelles approches en concertation avec les hôpitaux, avec les services informatiques des hôpitaux. Donc, je vais maintenant décrire le full service. Alors, un exemple tout à fait concret qui a été développé dans la société que je représente, qui est le mode SaaS. Je vais tout de suite décrire ce que recouvre cet intitulé un peu barbare. Enfin, ce n'est pas des 0 et des 1, mais ce n'est pas très clair quand même. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est une application d'ERP, donc SAP. Tout le monde a déjà entendu parler de SAP. Donc, c'est une application qui va venir intégrer l'ensemble des processus administratifs et financiers d'un hôpital. Donc, quelque part de la commande à un fournisseur jusqu'à la comptabilité analytique, en passant par la gestion éventuellement des plaintes, etc. Nous avons développé un modèle qui permet à cette application SAP de tourner à l'extérieur de l'hôpital, donc de tourner dans un mode hébergé. Ici, en l'occurrence, c'est la zone qui est grise en bas à droite de la DIA. C'est hébergé à Herstal dans les locaux de NRB, qui est une société donc spécialisée dans les salles des machines, dans les data centers. Donc où sont localisés nos serveurs. Nous, en haut à droite, le rectangle bleu foncé, nous avons développé l'application. Enfin, on n'a pas développé SAP, mais on a développé un environnement spécifique hospitalier dans l'environnement SAP. On se charge du monitoring de cette application. On se charge également des prestations d'implémentation et du support à un niveau qui est variable et qui s'adapte aux demandes de l'hôpital. L'hôpital qui est dans le rectangle bleu en haut à gauche, l'hôpital X, se connecte en fait par une liaison Internet ou une liaison sécurisée, en tout cas une liaison sécurisée à notre environnement basé à Herstal. Et donc, il n'y a rien en termes de données qui est stocké, ni en termes d'application qui est stocké sur le site du client. Tout se passe à distance. Nous nous chargeons également de tout ce qui est connexion à des organismes tiers ou à des parties intéressées tierces, donc comme les services informatiques, DSPF, etc. Et donc ça, c'est un modèle dans lequel non seulement la société développe le logiciel, mais également assure un certain nombre de services qui, il y a encore 3, 4, 5 ans, étaient systématiquement assumés par les services internes de l'hôpital. Alors le mode SaaS, je vous avais dit que je le définirais, c'est Software as a Service. C'est un modèle technique, donc ça veut dire que l'application est hébergée à l'extérieur, dans le cloud, pour faire bref, même s'il n'y a pas un overlap complet entre la notion de SaaS et de cloud. Les données sont également stockées à l'extérieur et l'accès se fait depuis un poste client qui est localisé forcément dans l'hôpital via une connexion sécurisée. C'est un modèle technique, mais c'est aussi un modèle économique, puisque plutôt que d'être dans un environnement où un environnement traditionnel du software, où l'hôpital investit un moment X dans une technologie et paie une licence et puis des maintenances plus faibles les années suivantes, en fait, le modèle SaaS, l'hôpital paie un loyer mensuel, trimestriel ou annuel, et donc ça vient lisser les coûts d'investissement dans ces applicatifs, dans ces logiciels, et donc ça transforme des coûts d'investissement en coûts opérationnels. Alors les impacts,
on est dans un contexte très clair où le budget est maîtrisé, puisque l'hôpital peut, c'est non seulement ce que va lui coûter l'applicatif, ce que va lui coûter l'hébergement, ce que va lui coûter le stockage des données, etc. Et donc il y a un TCO, un Total Cost of Ownership, qui est bien identifié. On a un impact positif sur l'aspect ressources humaines, puisque là, c'est la firme extérieure dans un contexte de mutualisation entre hôpitaux qui va assurer une partie des prestations, une bonne partie des prestations. On n'a plus le syndrome du hamburger, puisque la firme extérieure va gérer chacune des couches du pain de base au steak haché, à la salade et au pain du dessus. Le niveau de service est garanti, donc évidemment ce genre de contrat s'accompagne d'un SLA, donc d'un niveau de service qui est tout à fait bien identifié, qui est écrit noir sur blanc. C'est déjà vrai dans le secteur hospitalier quand c'est hébergé à l'hôpital, mais c'est, on va dire, renforcé dans un contexte comme celui du MODSAS. Il y a tout ce qui est haute disponibilité, Disaster Recovery Plan qui peut être inclus dans ce type d'environnement. Il y a toute une possibilité de ce qu'on appelle la scalabilité. L'hôpital X, et vous savez qu'on est dans un contexte de fusion hospitalière relativement fréquente, l'hôpital X se rapproche de l'hôpital Y, on passe d'un environnement de 600 lits à un environnement de 1000 lits. Est-ce que le hardware derrière va suivre? Est-ce que le service informatique va devoir acheter 3 serveurs? Dans un environnement SaaS, dans un mode SaaS, toute cette possibilité d'étendre la puissance du serveur ou la puissance de l'environnement est évidemment un des gros avantages de ce mode de fonctionnement. Alors les bémols, ils commencent par un point d'exclamation. Il y a une problématique d'une certaine perte de liberté de la part de l'hôpital. Il est clair que quand on est dans des environnements où tout est développé en interne, où tout est hébergé en interne, l'hôpital a toutes les cartes en main pour réorienter très rapidement sa stratégie. Dans un contexte comme le MODSAS, puisqu'on a un lissage des coûts, dans l'ensemble, on va être sur des contrats de plusieurs années. Ce qui n'est pas forcément au désavantage de l'hôpital. Ça permet aussi à l'hôpital, une fois qu'il a investi dans une solution et dans l'installation d'une solution, de sécuriser cet investissement et on va dire de rentabiliser l'effort initial dans l'installation du logiciel sur une plus longue durée. Donc là, c'est un inconvénient, mais qui doit aussi s'intégrer et se voir à la lumière de la perspective de l'hôpital sur le long terme. Autre petit bémol, c'est la customisation qui est parfois difficile. Quand tout est développé en interne à l'hôpital, forcément, le développement est très spécifique. C'est développé à l'hôpital, pour l'hôpital, par l'hôpital. Dans un environnement comme celui que je viens de décrire, il est clair qu'à un moment donné, on essaie de trouver ce qui va être relativement standard entre institutions hospitalières, même s'il y a toujours une couche d'adaptation. Un hôpital n'est pas l'autre. Il y a de petits hôpitaux, il y a des hôpitaux qui sont universitaires, il y a des hôpitaux qui sont multisistiques, il y a des hôpitaux néerlandophones, des hôpitaux francophones. Donc tous ces aspects sont évidemment inclus et peuvent faire l'objet d'une adaptation du logiciel, mais on ne peut pas aller à une customisation totale dans ce type d'environnement. Ce n'est pas l'objectif de la manœuvre. Dernier aspect par rapport à ce mode SaaS, c'est moins critique pour des données de type financière, quoique. Mais j'attire votre attention sur la localisation des données. On posait tout à l'heure la question sur un problème de la sécurisation et sur le problème de protection de la vie privée. Dans un mode comme celui-là, il est bon de savoir au final où les données seront localisées. Il y a des tas d'offres d'hébergement de beaucoup de sociétés, mais est-ce qu'il est bon que vos données patients se retrouvent en Inde, en Chine ou ailleurs, où on sait que les lois par rapport à la protection de la vie privée sont moins dans l'air du temps que chez nous. Et donc ça, il faut être attentif à ce genre de points. Alors quelques pas plus loin, une fois qu'on a expliqué le mode SaaS, pourquoi ne pas le généraliser? Ici on le propose aujourd'hui pour l'ERP, mais pourquoi ne pas y penser pour la tarification facturation, pour le dossier patient et d'autres outils, et plutôt là dans un esprit de co-sourcing entre les fournisseurs et l'équipe IT interne. Donc il y a dans tous les hôpitaux des équipes IT qui sont en place depuis 20-25 ans, qui ont énormément d'expérience par rapport au secteur, des sources qui se raréfient parce que des gens qui ont commencé dans le secteur hospitalier il y a 25 ans parfois arrivent à l'âge de la retraite, et donc il faut qu'on puisse, entre les services IT des hôpitaux et nous en tant que fournisseurs, trouver un bon mode de fonctionnement pour établir la part de responsabilité de chacun.
Les impacts supplémentaires par rapport à un mode SaaS simple, quels sont-ils? À un moment donné, on peut arriver à une rationalisation du parc informatique pour l'hôpital. Quand vous avez 3 applications qui tournent sur un environnement spécifique, que vous parvenez à outsourcer, à héberger ces 3 applicatifs, la connaissance autour de cette application spécifique ou de cet environnement spécifique en termes de système d'exploitation ne doit plus être suivie dans l'équipe IT hospitalière. Et puis, et je le disais, dans la perspective de co-sourcing, il y a toute une logique aussi d'accompagnement de l'équipe IT interne avec une réorientation, un changement de métier pour ces personnes à un moment donné, si le mode SaaS s'étend vraiment à l'ensemble des applicatifs de l'hôpital. Alors le mode full service, si on va encore un pas plus loin, c'est le SaaS généralisé, mais avec une notion, à un moment donné, qu'un fournisseur puisse prendre une responsabilité aussi d'intégrateur, non seulement de ses propres applications, ça c'est un peu normal, mais aussi d'applications tierces labellisées, en pouvant s'engager auprès de l'hôpital en disant, moi, si vous prenez, je ne suis pas fournisseur de PACS, je ne suis pas fournisseur de système de laboratoire, mais si vous prenez tel ou tel système, nous nous engageons vis-à-vis de vous à être votre unique interlocuteur et à répondre d'un éventuel dysfonctionnement entre, par exemple, les interfaces entre ces logiciels et les nôtres. Ça implique aussi la notion d'hébergement qu'on va retrouver dans le mode SaaS, mais aussi, pourquoi pas, à un moment donné, des propositions d'offres de poste client, puisque là, ça reste un des gros, il y a l'aspect Bring Your Own Device qu'on a décrit, mais il y a aussi toute une logique et toute une évolution dans l'informatique qu'on amène au chevet du patient, avec certes des tablettes, mais aussi des bedside monitors ou d'autres dispositifs, des PC portables sur chariot. Enfin, il y a tout un ensemble de dispositifs maintenant qui se développent, et nous, en tant que société, en tant que fournisseur au départ d'applicatifs, on peut également en partenariat avec d'autres sociétés, proposer ce type de service pour vraiment arriver à l'hôpital avec une offre complètement packagée qui répond aux besoins de l'hôpital et à ses choix. Alors, quels sont les impacts du full service? À ce moment-là, on élimine l'effet domino, puisque le fournisseur qui prend l'engagement que la solution packagée va fonctionner, quand il y a un dysfonctionnement entre 2 applicatifs, c'est sa responsabilité. Le niveau de service est contractuel et là, c'est vraiment un environnement où les termes, les parts de responsabilité de chacun sont décrites. Au niveau des bémols ou au niveau des points d'attention, il faut faire attention à la solidité du partenaire, puisque dans un environnement comme celui-là, on met un peu tous ses œufs dans le même panier, et donc il faut être prudent par rapport aux partenaires que l'on choisit. Il y a également je pense qu'on peut commencer à faire ça, qu'on peut commencer à réfléchir à ça, qu'il y a une certaine maturité des process de l'hôpital. Forcément, quand on est dans ce type de démarche, il y a un certain éloignement, et c'est plus l'équipe IT de l'hôpital qui est disponible 3 étages plus bas et qu'on peut facilement aller rencontrer. Là, c'est un fournisseur extérieur, donc il y a une certaine distance, qu'on le veuille ou pas. Et donc là, il est important que les process de l'hôpital soient mieux identifiés pour que cette démarche se passe le mieux possible. Et là encore, une grande importance du relais de l'équipe interne dans une logique de co-sourcing. Encore une fois, mais ça s'intensifie avec une démarche full service et les possibilités de customisation sont réduites, puisque ce que va chercher à faire le fournisseur extérieur à un moment donné, c'est une certaine standardisation pour permettre, non seulement dans une perspective budgétaire, mais aussi dans une perspective de maintenabilité des outils. Et dernier point, ce qui est important, c'est que dans un contexte comme celui-là, la gouvernance IT, forcément, reste toujours entre les mains de l'hôpital. Alors pour conclure, on a beaucoup parlé budget. Ici, c'est un graphe qui présente en pourcentage le ratio des budgets IT du total de dépenses par secteur. Alors tout en haut, vous avez, c'est des chiffres américains, il y a juste la barre rouge qui est un chiffre belge. C'est donc la banque. Mais donc dans le secteur bancaire américain, c'est 12% de dépenses IT par rapport au budget. Les soins de santé, donc c'est au milieu, soins de santé États-Unis 5,4%. Et les hôpitaux en Belgique, on dit que c'est de l'ordre de 2,5%. Donc c'est quelque part entre la construction et le commerce de détail américain. Donc là, il faut éviter, et c'est l'objet de ma conclusion, quand on rentre dans ce type de démarche, il y a souvent 2 objectifs, soit on cherche à réduire les budgets, soit on cherche à augmenter le niveau de service. Je pense que dans le secteur hospitalier, il ne faut raisonnablement pas essayer de réduire les budgets, parce que les budgets, on est déjà dans une situation de sous-financement au niveau de l'IT. Et donc, on va effectivement rencontrer des effets budgétaires favorables, parce que le lissage des coûts par le modèle économique inhérent au mode SaaS va permettre à l'hôpital
d'avoir moins de charges d'investissement à un moment donné. On va dégager des marges parce qu'on va optimiser les coûts de licence. Par exemple, des licences en termes des systèmes de gestion de base de données, calcul des coûts de licence par processeur, si le fournisseur IT externe calcule bien son coût, il va proposer, il va mettre des gros processeurs, donc alors que dans un environnement, ça va devoir tourner sur 10 processeurs, peut-être que dans l'environnement extérieur, ça pourra tourner sur 4 processeurs, donc on va réduire les coûts de licence. Il y a un effet évidemment volume. Si au travers du fournisseur extérieur, il y a 30 hôpitaux qui se mettent autour de la table, c'est clair qu'on a un levier de négociation qu'un hôpital seul, même grand, n'a pas forcément. On a également la possibilité d'avoir des accords spécifiques. C'est le cas du mode SAP qu'on propose en mode SaaS. On a vraiment des tarifs qui défient toute concurrence par rapport aux tarifs du logiciel SAP traditionnel. Et dernier aspect, c'est tout ce qui tourne autour de l'optimisation de l'environnement hardware. Et donc, toutes ces marges qui sont dégagées, elles doivent être idéalement réinvesties pour augmenter le niveau de service. Dernière dia pour conclure. Je pense que la réussite, on l'atteindra quand la partie de gauche, la partie opérationnelle, la partie hospitalière sera beaucoup plus grande que la partie de droite, la partie technologique, puisque tout compte fait, je pense que la réussite viendra quand on parlera plus du tout d'informatique dans des réunions telles que celle d'aujourd'hui, puisqu'on considérera que ça fonctionne. Un point, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention.